Salut Alex. Salut. Merci d'être là. Présente-toi un petit peu hors sport, ton parcours, tes études, voilà. Qui tu es? J'ai 28 ans, je m'appelle Alexandre. Alexandre. Voilà, Alexandre Villani. J'ai fait un bac ES. Ok. Ensuite j'ai fait une fac de sport. J'ai fait de ce métier de la forme que j'ai eu. Donc, ensuite je suis devenu coach sportif. Ouais. Voilà, en parallèle, je suis youtubeur aussi. On a 2 chaînes YouTube, une sur le fitness et une sur tout et n'importe quoi. Donc ça c'est avec PJ, ton acolyte. Ouais. Tout ce que je fais, c'est mon associé déjà dans ma société. On est associés tous les deux. Et ouais, ce qu'on fait. Faites ensemble quand même. Ouais. Et maintenant sportivement, un peu pour ceux que ça intéresse, dis-moi un peu tes mensurations. Aucune idée. Non, jamais fait. Jamais. Ouais. Tour de bras, tour de taille, tour de. Body fat, poids, taille, non. Ok. Non. Ouais, bon, bah, déjà pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de vrai instrument pour le body fat. Autrement, ça se fait dans l'eau. Dans l'eau? Ouais. C'est-à-dire? C'est la manière la plus précise pour savoir ton taux de masse grasse. Ok. Après, bien sûr, il y a des balances impédance-métrie, tout ça, mais ça dépend trop de ton taux d'hydratation, de plein d'autres facteurs. Ah ok, je sais pas, j'avais jamais entendu. Prends une balance, fais-le à 2 heures d'intervalle, tu vas voir que tu n'auras pas exactement les mêmes résultats. Donc ça prouve que c'est pas très fiable. Ouais, c'est pas fiable. Et fiable. Et en plus de ça, je m'en fous un peu. Ouais. Parce que ce qui compte pour moi, c'est les perfs et l'esthétique. Donc les perfs, tu peux les connaître très facilement en t'entraînant. Et l'esthétique en te regardant. Ouais. Moi, si j'ai les abdos, ça me va, tu vois. Après, je cherche pas à être découpé au couteau, je cherche pas à avoir des veines de partout, c'est pas ce qui me plaît. Ouais, ok. J'aime bien être sec, bien sûr. On te demande, mais pas. Mais pas écorché. Pas écorché, reposer et tout, c'est pas ce qui me plaît. Tu fais pas de compète. Non. Ok, ça marche. Ça fait quoi aujourd'hui d'être suivi par autant de monde? Comment, quand vous avez commencé, quand t'as commencé, tu t'imaginais comme ça là? T'es connu, on te croise dans la rue, on te reconnaît. Ça fait quoi? Bah écoute, ça fait plaisir, mais non, je m'attendais pas à ça. Pas du tout. On n'a pas fait ça pour ça. On a fait ça pour nos clients à la base. Ouais. Et là aujourd'hui, tu te rends compte que vous êtes quand même des influenceurs dans le domaine quoi, sur YouTube. Vous êtes suivi par presque 800 000 personnes aujourd'hui. Ouais. Ça te fait quoi? Vous en parlez avec PJ? Bah, tu sais, c'est pas du jour au lendemain, donc en même temps t'attends de. Ouais. Tu vois le truc arriver quoi. Ouais. C'est arrivé progressivement, nous c'est pas en un mois qu'on a tout explosé. Ouais, ok. Et il disait PJ là dans son dernier vlog que le matin vous étiez content d'aller au taf quoi. Voilà, c'est plus qu'un boulot en fait, c'est vraiment un plaisir, tu fais ça avec plaisir tous les matins quoi. Ouais, mais tout ce qu'on a fait, on l'a toujours fait dans ce but là. Ouais. De se faire plaisir et que chaque plaisir soit rentable. Ok. Voilà, c'était le but. Quand tu travailles, n'importe qui, on va pas se mentir, on travaille tous pour gagner de l'argent. Ouais. Le but c'était que nous, ce qu'on a fait, c'était plutôt tout faire pour avoir un travail agréable qui nous plaisait, après tout faire pour que ce travail qui nous plaît soit rentable, et ainsi de suite. Et trouver des activités qui nous plaisent encore plus et qui deviennent rentables. Sur long terme aussi, que ça dure quoi, que ça dure pas 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être qu'après ça changera, mais pour l'instant on a beaucoup changé, on a beaucoup fait de nouveaux trucs, donc on est là. Là, vous allez entamer, je crois, votre 5e année d'entreprise, ça fait presque 5 ans là que vous allez... Nous, l'entreprise, elle date de 2013. Ok. On est associés depuis 2013. Avant, on avait chacun notre entreprise. Ok, d'accord. Parce qu'on dit souvent qu'au bout de 5 ans, on voit si une entreprise elle va durer ou pas, donc je vous le souhaite. Après, nous, ça fait plus longtemps qu'on travaille ensemble. Ouais. On travaillait comme une société, sauf qu'on était indépendants tous les deux. D'accord. Mais on partageait tout. Voilà, Bodytime existait déjà alors que la société n'existait pas. Ok, d'accord, je vois. L'enseigne elle existait, le nom il existait, c'était l'association de nous deux, alors que la société n'existait pas. Vous voyagez beaucoup là, dernièrement c'était aux USA. Vous avez tourné dans des web-séries, des mini-séries. Qu'est-ce que t'en tires? Est-ce que vous pensez retourner dans ce genre de choses? Être comédien, ça vous parle? Ah ouais, de ouf. Ouais. Après, on n'a pas la prétention d'être comédien, ni la formation, mais on a tourné un court-métrage avant de partir aux États-Unis qui va sortir là, 10 minutes, qui s'appelle 10 ans, qui n'est pas du tout une comédie, c'est un truc sérieux. Ouais.
avec les deux personnages principaux, c'est nous. Ok. On joue pas du tout nos rôles dans la vie. C'est marrant, c'était ça un exercice super kiffant à faire. Ouais. Super kiffant à faire. Et je pense que elle était très dure à faire cette vidéo parce qu'il faisait très froid et était sous la pluie pendant plusieurs jours. Mais je pense que c'est la vidéo que je préférais faire. D'accord. Et c'est l'exercice que je préfère faire en vidéo. Ouais, tourner vraiment ça, ouais. Ça et la musique, c'est ce que je préfère faire. La musique, on y reviendra après. Vous vous inspirez un peu d'autres youtubeurs, pas forcément français, mais même étrangers, vous vous inspirez de ça? Un peu, ouais. Ouais. Vous regardez quoi? Très peu en muscu, je tiens. Ouais, non. Dans le format plutôt, tu sais, dans le... Je vais pas spoiler les vidéos que je vais faire. Ouais. Je vais regrouper toutes les chaînes YouTube que je regarde, mais je peux te dire à peu près ce qui m'influence. Dans le fitness, ça fait un moment qu'on aimait bien les vlogs et on ne savait pas si ça allait être bien accepté. Et je sais pas si tu connais Christian Guzman, qui fait que ça aux États-Unis. Il a à peu près le même nombre d'abonnés que nous et lui, c'est très bien reçu de son côté. On fait pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même type. Il a sa personnalité, il a son style. Nous, c'est autre chose. On s'est dit qu'en fait, le vlog. En fait, on a vu des vidéos de lui, d'explications, etc., qui ont bien marché et tout, et les vlogs qui marchaient mieux. Et on s'est dit qu'en fait, les gens, au lieu d'avoir une vidéo un peu relou d'explication de 5 minutes, ils préfèrent te voir faire les choses, et de toute manière, ils intègrent comme ça au fur et à mesure. Les vlogs, ils sont plus réguliers, et ils voient les répétitions de tout ce qu'on disait dans les vidéos conseils. Là, c'est répété, c'est appliqué, donc ça rentre encore plus facilement dans les têtes, ça aide encore plus les gens, c'est plus agréable pour nous à faire. Bien sûr, on gardera les autres vidéos. Puis les gens aiment beaucoup, je trouve, le lifestyle, tu sais, voir ce qu'il y a vraiment dans la vie de chaque youtubeur connu. Et aussi, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est très simple. Ouais. Ce qu'on fait, c'est très simple. On ne calcule pas au gramme près ce qu'on mange. On le sait de tête, tu vois. Il y a des trucs qui sont préétablis, on a un programme alimentaire préétabli. Après, il y en a plein qui veulent faire croire ça. Ils veulent faire croire que pour atteindre leur niveau qui ne sont pas exceptionnels, il faut manger 7 fois par jour, à intervalles précis, dormir 25 heures par jour. Non, mais tu vois. Non, c'est pas très bien. On peut avoir une vie sociale normale, manger normalement. Il y a activité, sport, famille, sport, voyage, d'autres passions aussi. Bien sûr qu'on adore la muscu, le fitness, mais il y a plein d'autres choses qu'on aime beaucoup. C'est ça. Mais c'est ce que vous allez retranscrire dans vos vidéos, donc ça se voit. Et les gens ne se rendent pas compte forcément de tout le boulot qu'il y a derrière une vidéo, même un vlog, parce que t'as la caméra tous les jours, ok, mais derrière il y a un montage énorme à faire, il y a la musique à mettre, il y a les... je pense qu'on essaie quand même de se prendre la tête, parce que c'est important d'avoir de la qualité. Ouais. Après, ça prend du temps. En fait, nous, on montait plus beaucoup pour Body Time. D'accord. Et pour les vlogs, on monte nous-mêmes, parce que c'est très compliqué. Une vidéo explication, c'est une vidéo explication. Je veux dire, il y a beaucoup qui montent aussi les vidéos. C'est très bien quand couper, quand reprendre, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, c'est basique. Un vlog, on filme énormément, après on garde le meilleur. Parce qu'il ne faut pas que les plans soient trop longs, faut pas que ce soit... Des fois on raconte des choses, on se rend compte après en revisionnant, bon, ça c'est pas si intéressant que ça. Ça je sais pas si ça va faire. Donc les vlogs vaut mieux monter soi-même ou pendant longtemps que quelqu'un visionne comment ça se passe, après il faut valider, etc. Et du coup aujourd'hui où est-ce que Jacopo, comment il agit avec vous, enfin qu'est-ce qu'il intervient? Jacopo il fait entièrement partie de Body Time, c'était le premier, après nous deux. On a une bonne équipe maintenant. Lui c'est le premier de l'équipe, c'est la base. Il fait les shoots, il fait les photos, il est très bon photographe. Et donc il fait les photos pour nos programmes, il fait les photos pour nous, il fait les photos pour notre boutique, il fait les photos pour nos égéries. Il shoot aussi des vidéos. Raconte-moi un petit peu En 2016 on vous a pas vu venir, et puis 2017 boum vous arrivez à Death Shop. Ça vient d'où? Comment ça s'est passé? Raconte-moi un peu les dessous. Nous, ça fait. Enfin, je pense qu'on a un public qui est assez, on va dire, tendance, tu vois. Au niveau du matériel, au niveau de la musique, au niveau des sapes aussi. Nous, on a toujours bien aimé la mode.
On a toujours bien aimé les habits. Et souvent, dans les vidéos, ça revient dans les commentaires. Où est-ce que tu as acheté ci? Où est-ce que tu as acheté ça? Où est-ce que tu as acheté ci? Où est-ce que tu as acheté ça? On a travaillé avec des marques avant. Après, on est parti aux États-Unis. Et puis, il y a eu. On a réfléchi, les marques, ça nous intéressait plus trop ce qu'ils nous proposaient. On a dit, pourquoi pas faire la nôtre, enfin, faire notre boutique. Parce que pour l'instant, c'est juste une boutique. Pour l'instant, c'est juste une boutique. Donc en ligne. On ne s'attendait pas à ce que ça cartonne comme ça. Et là vous allez ouvrir, créer d'autres vêtements. Enfin, il y aura de plus en plus de vêtements disponibles ou comment ça va se passer? Alors notre but, c'est de rester qualitatif, tu vois, au niveau des coupes, au niveau des matières. Il y a énormément de fournisseurs, de marques, de styles de textile, de pays d'origine, tu vois, donc on se prend vraiment la tête pour faire... par exemple, tu vois, ce pull, il n'est pas encore sorti, je suis le premier à le porter, mais ça va sortir. D'accord, et c'est vous qui choisissez Bien sûr, en fait, si tu vois, quand tu vas sur le site, tu as la sélection PJ, en gros, c'est PJ qui fait son shopping, il va acheter ce qu'il aime, en gros. C'est ça. Et si toi t'aimes, tu veux la même chose, fais-toi plaisir. Nous, on voulait que ce soit très accessible au niveau des prix, je pense qu'on a réussi. Je pense qu'au niveau de négociation, on est pas mal. On arrive à négocier des très bons prix, donc pour avoir des très bons prix derrière à proposer. Et moi, quand tu vas sur ma sélection, c'est vraiment ce que j'aime et ce que je porte. Ce que tu portes, Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas 50 000 trucs. Parce que dans la mode, on n'aime pas ce qui est trop... flashy, c'est très flashy, beaucoup de couleurs, beaucoup de vent, c'est pas notre pays. Et là on est début 2017, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi les prochaines échéances et les prochains voyages aussi? Dans 2 semaines à Thaïlande. À Thaïlande, du coup, 3 semaines. 3 semaines. Vous avez prévu des choses en particulier? Comme d'habitude, vlog, training là-bas, vlog là-bas. Box style? Box style là-bas, bien sûr. Après, on n'est pas des boxeurs. Non, mais bien sûr, il faut tester tout, quoi. Bien sûr. Moto, jet ski, tout ça. C'est bon. Voilà. Ensuite, on rentre. Moi, une semaine après être rentré, je repars. Je sais pas où exactement. En Espagne, au Portugal, dans le sud de la France, pour enregistrer un CD, maxi, 5 titres. Je t'offre tes transitions, t'as vu? C'est ça, c'est magique. Et juin, Martinique, Guadeloupe. On y était l'année dernière. C'est ça, Avec chez Pascal. Chez Pascal. On retourne chez Pascal. Et vous irez, Et on va voir la Guadeloupe aussi normalement, cette fois-ci. Et normalement, Punta Cana, c'est aussi, d'accord. Ça du jour qui arrive. Peut-être l'Algérie aussi. Et là, c'est bien ça aussi. Avec Jamo? À ce que j'ai entendu, c'est pas sûr qu'il serait là. C'est pour un salon du fitness. D'accord. Et le salon du fitness à Paris aussi? Salon du fitness à Paris, c'est sûr. Tu la vois comment avec PJ? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre là d'ici les prochaines années? Vous avez des projets pour la chaîne, sans dévoiler évidemment, mais enfin, au moins dire un petit peu les grandes lignes. Beaucoup de projets. Bon, bien développer les vlogs. Vraiment pour que le lifestyle soit intégré, quoi. Musique, qualité vidéo, on essaie toujours d'augmenter, tester des trucs de ouf. Comme là, hier, par exemple, on avait piloté. Ça c'est énorme. On avait piloté un avion. C'est ça. Donc ça a été pilote. Bien sûr, pas de souci. Parachute. Donc parachute, vraiment, on veut passer. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un permis pour pouvoir sauter seul. Je vois. Seul aussi. Nous, on a déjà sauté en parachute. On va pouvoir sauter seul pour pouvoir sauter un peu de partout, vu qu'on voyage beaucoup. Donc tout ça, c'est sur PJ, hein. Alex et PJ, je viens. Pas juste PJ. Ça, c'est pas Alex et PJ, court métrage. Non, il y a beaucoup de projets. Hades, développer Hades, développer aussi Bodytime, parce que il y a beaucoup de monde qui attend notre prochaine collection. Du fitness. C'est vrai que ça met du temps, mais ça va être la folie. On est en train de faire un truc, ça va être la folie. Et les nouveaux programmes qui sortent. Wolf, c'est l'équivalent du Beauty Time, mais pour hommes. Donc qu'est-ce que c'est? C'est de la perte de poids. C'est un programme de perte de poids qui mélange muscu et cardio.
à très haute intensité. D'accord. C'est sur des principes 3 minutes d'effort. C'est un peu du 8, mais. C'est du 8, ouais. C'est ça. Ouais. C'est du 8, ouais, avec à chaque fois des sessions de 3 minutes. Ouais, c'est très bien, c'est à la limite. C'est à la limite de l'aérobie, quoi. Donc tu tapes vraiment. Dans la consommation de calories, afterburn effect de ouf. Ah ouais, ça pue quoi. Ouais, les mecs qui ont fait juste les tournages, ils sont repartis découpés d'une semaine. Mais, et donc ça, quand vous mettez ça en place, les programmes, vous les testez avant avec PJ ou ouais. Après nous on a été coach en salle et en cours collectif beaucoup aussi on a fait. Ouais. Tous les cours collectifs on a fait. Ouais. Du HIIT on a fait, on avait un club d'urban training, donc tout ce qui est cardio, des combinaisons d'exercices, les plus efficaces, voilà, tout ça on connaît bien et bien sûr on teste. Ouais. On teste. Ok. Donc ça, et Wolf là le programme il sort en avril. En avril, ok, ouais. Si tout va bien, début avril. Ok, ça marche. Si, on sait jamais, on est en avance, fin mars, mais ça m'étonnerait. Il y a du boulot, Il est tout est enregistré. Ok, c'est dans les temps. Les 40 recettes. Ah oui, c'est parce que c'est aussi un accompagnement donc alimentaire, évidemment. Ah ouais, c'est avec un suivi aussi, il y a un groupe privé, tout le monde échange à l'intérieur. Il y a les 40 recettes, tout est en vidéo et les entraînements c'est du temps réel. C'est-à-dire que tu mets play et tu vas nous entendre te crier dessus pendant les 40 minutes d'entraînement. Il y a les 6 gars qui sont derrière, c'est le même principe que Multi Time, sauf que c'est pour les objectifs d'homme, c'est perte de poids et physique athlétique. C'est pour l'été quoi, ça va être parfait. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas du tout pour devenir énorme. Si tu veux prendre 10 kg de muscle, tu fais pas ce programme. C'est plus si tu as du gras à perdre et que tu veux te tailler un petit peu. Quoi. Bon Alex, on va parler un peu de toi maintenant. D'où est-ce que ça te vient la passion pour l'écriture, la musique, tout ça? Raconte-moi un petit peu. Ça date il y a longtemps. Hein. Ouais. T'as toujours écrit toujours. Oui, enfin, on s'entend. On va dire lycée, début du lycée. Début du lycée, 16 ans, 17 ans. Ah ouais, et donc, t'as commencé à enregistrer là il n'y a pas longtemps, du coup c'est ça qui... Non, on a enregistré déjà, bon tu vois là où on est, c'est mes meilleurs amis, Greg, qui tient ce restaurant là, j'ai commencé avec lui, on a puissé, 17-18 ans, on a enregistré déjà des sons. Ah ça date. Et un jour peut-être que je ressortirai les dossiers, c'est peut-être marrant. Ok, et ça te prend du temps d'écrire, d'enregistrer? Ouais, de ouf. Ouais. Et c'est toi qui composes aussi l'instru? Non, ça c'est Idir de Dubbing, et Sharks, tu vois, Shark. C'est lui qui fait toutes les prods des programmes. Donc il faut savoir que c'est en musique, quand tu fais Beauty Time ou tu vas faire Wolf, tu as des musiques qui vont avec l'entraînement, des musiques qui vont te booster à fond, lui il est super fort là-dedans. Enfin il est super fort au clavier, c'est son métier. Donc il fait les musiques des programmes, il fait les musiques des vidéos motivation, il fait mes instrus. Et donc la question, t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais du coup un album, un EP, un maxi que je pars enregistrer en mars. En mars, ok, d'accord. Après, je sais pas combien de temps ça met, tu vois. Ce sera pas en physique, c'est qu'en digital, donc ça peut aller très vite. C'est juste que moi j'aime beaucoup mettre en image tout ce que je fais, et donc s'il y a 5 titres sur le maxi, il y aura 5 clips. C'est juste le temps de les faire. Et après dispo sur YouTube, dispo sur YouTube, dispo comme d'habitude sur iTunes, Spotify, Deezer. Dispo partout. Et t'as un compte SoundCloud aussi où on peut te suivre ou... Non. Non, pas encore. Non, ok. Et j'ai trop de comptes, tu vois, sur les réseaux sociaux, je peux plus suivre. T'as prévu des featuring un peu? J'ai réfléchi après, moi... Pour l'instant solo, et puis tu fais un... Après j'ai déjà autour de moi beaucoup de rappeurs, tu vois. Autour de moi, proches, des amis ou des gens proches ou des gens qui ont pas mal de connaissances en commun avec moi. Après le but c'est pas d'aller chercher un tel ou un tel, tu vois. C'est vraiment ton kiff là, tu fais ça. Ouais, et puis je pense pas avoir spécialement besoin d'un film de ouf. Après moi ce que je fais, je pense c'est pas spécial, mais au niveau des thèmes abordés, tout ça, ça correspond pas à ce que tu peux voir ailleurs dans le rap. Donc je sais pas avec qui tu vois. Moi, je suis un grand fan de rap, amateur de rap, j'écoute tout le monde. Plutôt rap français ou rap africain? Français. Ok. J'aime beaucoup le rap US aussi, mais je suis rap français. J'écoute beaucoup. Et des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Je peux écouter du très très sale, du très hardcore,
avec du rap, je peux écouter Jul, je m'en fous. Je m'ambiance. Ok, ça marche. À part la musique, tu fais de la muscu évidemment, mais je sais que tu fais un peu de foot, t'as fait d'autres sports Foot essentiellement. Ouais, foot essentiellement, t'étais quel poste Plutôt offensif, moi. Milieu offensif, dans l'axe ou attaquant. Ok, moi j'étais attaquant aussi. Ouais. Et t'as joué longtemps Je pratiquement 20 ans. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi t'as raté? C'est parce que tu t'es mis à muscu ou... En fait, non, parce que moi je suis parti, je suis rentré à la fac à 19 ans, je crois, ou à 18 ans, je sais plus. À partir de ce moment-là, j'étais à Lyon à la fac, et mes clubs ils étaient là. Ah oui. J'ai joué dans plusieurs clubs de la région, tu vois, c'était toujours ici, donc je m'entraînais pas, voire au début j'ai commencé à m'entraîner une fois toutes les 2 semaines, plus les matchs le dimanche. Ensuite, plus du tout d'entraînement. Et je pense que j'ai bien joué les 4-5 dernières années sans m'entraîner. Je joue le dimanche. Donc au fur et à mesure du temps, tu vois, tu régresses. T'as moins les automatismes, moins la vision du jeu et tout. Et maintenant tu fais ça entre potes. Quand il y a quelque chose où je suis mauvais, enfin je suis mauvais, c'est vraiment j'étais pas dégueulasse non plus, mais je régressais, tu vois. Quand t'es moins bon qu'avant, t'as plus envie. Ça te manque un peu quand même, non? Le foot, après je vais avec mes potes, tu vois. On va au soccer et tout, mais c'est vrai que rendez-vous régulier, tu vois, j'aimerais bien, mais je peux pas. Je suis pas souvent là. T'es pour qui toi? Je suis pour Naples. En club, Après, franchement, je suis pas le foot. Je suis aucun. Et même quand je jouais, que je m'entraînais 3 fois par semaine, tu suis là, que je jouais. Non. D'accord. Je vais suivre la Champions League, je vais suivre les grands rendez-vous, tu vois. Les grands rendez-vous, mais je suis plus du tout à la page. Les joueurs et tout, je suis ailleurs. Un modèle, une source d'inspiration, physiquement ou même dans la vie de tous les jours, quoi. Bernard Arnault. Non. C'est des sérieux. Mais même un sportif ou... Michael Jordan. Je suis pas du tout basketteur, c'est juste que tu sais, son nom c'est une marque. Obama il avait dit un truc, il avait dit genre c'est devenu un adjectif. Tu vois, un adjectif pour montrer l'excellence. Genre t'es le Michael Jordan de la muscu, ou t'es le Michael Jordan de la peinture. Tu comprends que le mec c'est le boss. Ce genre de personnage là. Moi j'aime bien les gens qui font des choses différentes. Par exemple Will Smith. Will Smith? Ouais, par exemple. Je suis pas fan de son jeu d'acteur par exemple, mais acteur, chanteur, producteur, tu vois. Les gens qui font plein de choses comme ça, j'aime. Là comme ça, je pense que j'en oublie, tu sais, il y a plein de choses que je voudrais dire, mais après je suis fan de personne, tu vois. Je suis pas un mec qui idolâtre les gens, qui est fan de... Mais tu peux t'inspirer quoi, de certaines personnes. Je m'inspire beaucoup de monde. Tous ceux qui réussissent, de toute façon on a à apprendre de tout le monde. Même sur YouTube, même des gens qui sont moins suivis ou qui ont moins de succès. T'en penses quoi des autres youtubeurs là en France? Je regarde pas beaucoup. Après je pense qu'en France, on doit avoir, au niveau du fitness, on doit être les plus riches. Et je pense au monde là. Je pense avant les États-Unis. Au niveau du nombre de chaînes, au niveau des vues qu'on fait. Aussi, tu te rends pas compte, mais les Américains ils font pas des vues de fou dans le fitness. C'est vachement. C'est plus lifestyle en Amérique, non? Il y a beaucoup de lifestyle, il y a beaucoup de chaînes, mais ils font pas. Je vois. Donc, tu vois les mecs qui sont suivis, les Simone Panda, les David Castro, ils font pas énormément de vues. Pour les États-Unis, je te parle. Pour la population. Pour la communauté là-bas. Proportionnellement, c'est pas. Je pense qu'en France, c'est très varié et tout. Après, c'est juste les gens qui veulent trop se mettre dans des cases et j'aime lui, si t'aimes lui, il faut pas aimer lui et tout. En fait, les mecs, ils ont commencé à dire fitness game. Ils ont cru que c'était comme le rap. C'est ça, exactement. Faut arrêter, tu sais. Il n'y a pas de clash, il n'y a pas d'embrouille. Et il y en a qui veulent en créer. Il y en a qui veulent en créer. Mais c'est pour se faire un peu de buzz. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils n'ont pas de réel contenu. Ou qui galèrent, tu vois, parce que. Il n'y a pas de raison, toi. Nous, on n'a jamais craché sur personne. On a rigolé un peu de certaines personnes, mais sans jamais montrer quelqu'un en particulier du doigt. Et puis, je pense que. Même vous avez grandi autrement. Je pense que tu n'as pas besoin d'aller chercher, d'essayer de rabaisser les gens pour te mettre bien, quoi. Et en général, les gens qui sont comme ça, c'est les gens dans la vie qui sont le moins heureux et puis le moins confiants. Qui se cherchent. Mais je pense.
je regarde pas vraiment, j'en regarde certains, de temps en temps, quand le thème me plaît. Et en général, je regardais du vlog. Ok, ouais. Mais c'est marrant parce que je suis allé voir d'autres youtubeurs et ils me disent tous que ouais, ils regardent pas les autres chaînes, globalement, c'est marrant. Ouais. Non, franchement, non. Par exemple, on parlait de Rudy tout à l'heure parce que tu as fait une interview de Rudy, qu'on connaît, qu'on a vu au salon une ou deux fois. On est allé chez lui à Annecy dans son club, super physique, super bien entendu, tu vois. Je regarde pas ses vidéos. Mais ses vlogs, où il avait fait une série. Au Canada? Non. Ouais, il a fait Vietnam aussi, il me semble. Ouais. Canada, ou même il avait fait une série où c'était très lifestyle, tu vois. Ouais. Même on apparaît dans un épisode qui s'appelle Brut, et toute cette série-là, toute cette série-là, je trouve super. Ouais, c'est vraiment. Quand c'est lifestyle, ou quand ça m'intéresse, le sujet vraiment. Après, là, en général, on sait ce qu'ils vont dire, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Et puis on connaît un peu la vision de chacun, donc des fois, même si t'es pas d'accord, tu sais qu'est-ce qu'il va dire. C'est ça. Qui c'est que on regarde Jamo parce que c'est un ami. Ouais, évidemment. Et qui fait rire. Je l'ai vu aussi, Jamo. Il est vraiment cool. Ouais. Et c'est un ami et il fait rire. Et donc on regarde pour ça, tu vois. Parce qu'il est fou. Il est entier, ouais, il est lui-même, quoi. C'est top. Ouais. Mais c'est un super rire. Je vais regarder les amis. Ouais. Lucille, tu vois, parce que c'est une copine, voilà. Après, c'est pas le fitness. Je peux t'en parler des autres chaînes YouTube, mais en fitness, je regarde des Capucine. Bien sûr. Évidemment. Mais c'est pas une chaîne de fitness, tu vois. Ouais, oui, c'est plus. Elle fait des recettes, des recettes santé, etc. Mais elle n'est pas dans le fitness. Dernière partie, je te pose des petites questions un peu con. Est-ce que tout ce qui est bon donne-t-il le cancer et pourquoi? Tout ce qui est bon au goût? Ouais. Non. Pourquoi la pizza ça donne? À long terme ça donne le cancer? Je pense. Ouais, je pense. Non? Feu de bois ou au gaz? Non mais c'est vrai, toutes les merdes, toutes les sucreries, les trucs comme ça, c'est trop bon. Tous les vices sont bons. Les vices sont bons. Tu vois? C'est pour ça qu'on est tenté. Ouais, c'est pour ça qu'on est tenté. Qu'est-ce que t'aimerais perdre au milieu du désert? Mon réveil. T'aimerais perdre ton réveil? Ouais. Ok, ouais. Au milieu du désert, le réveil. T'es un gros dormeur toi? Ouais. Je dors pas beaucoup, mais je dors pas. Je dors normal. Tu dors ce qu'il faut quoi. Ouais. Il faut que je dorme 8 heures pour être en forme. Ah ouais? Ok. Je les dors pas tous les jours. Ouais, tu les dors pas tous les jours. Comment répondre à quelqu'un quand il se met à raconter sa vie? Moi je ne réponds pas. Ouais. Mais je suis connu pour ça. Ah t'es connu pour ça? Pour pas répondre ou pour raconter ta vie? Pour avoir des absences. Ah d'accord. Quand ça m'intéresse pas, j'ai du mal à faire semblant. Ok. Ouais. Bon, ta nuit elle a été courte cette nuit, mais t'as rêvé de quoi? Je rêve pas. Tu rêves pas toi? Ah ouais. Je les vis. Ah tu les vis? Ah c'est pas mal ça. Claude Van Damme. C'est fait en quoi un jean? En jean? Ouais. Un jean c'est fait en quoi? En jean? En jean? Bah ouais. En coton. Et les poches de jean, c'est à quelle forme? Quart de lune. Quart de lune? Ah putain, t'es vif. Dédicace à PJ, je sais qu'il adore ça. C'est quoi? Donne-moi 3 arguments contre les cheesecakes. Les saisons Alex. Les quoi? Ah oui, les saisons, ok. Les saisons Alex. Ça fait perdre du muscle. Ok. Alors les saisons Alex. Voilà. Tu fais en laisse. Qu'est-ce que t'aimes pas chez Megan Fox? Vous voulez boire un café? Installez-vous pour 2 petites secondes. Ah, j'ai pas de film, mais peut-être un peu vulgaire. Un peu vulgaire, ouais. Je suis d'accord. T'es plutôt Five Guys ou Big Fernand? Five Guys. Direct. Ouais. Je connais pas Big Fernand, mais Five Guys, c'est... Et alors, est-ce qu'en France, c'est pareil qu'aux États-Unis? Je l'ai pas goûté. Où ça? En France. En France? Ah ouais, ok. Je goûté à Londres, c'est pareil qu'aux États-Unis. Ok, d'accord. Moi, j'ai même pas encore goûté les deux. Le deuxième, c'est comment t'as dit? Big Fernand. On en a parlé. On Ah m'a ouais. dit que c'était la folie. D'ailleurs, j'ai eu une discussion avec une copine qui m'a dit ouais, non, Big Fernand c'est mieux. J'ai dit non, je suis sûr que Five Guys c'est mieux. Dernière question, raconte-moi une anecdote, la personne qui t'a fait le plus rire dans une salle de muscu. Quand tu mets genre un exercice, tu t'en souviens encore? Alors, c'était pas dans une salle de muscu, ouais, mais c'était dans notre dernier programme dernièrement. Je sais pas si c'est l'AFPO où j'ai le plus rigolé, ouais. Mais il y a Yanis, ouais. qu'on voit souvent dans les vidéos avec moi, Yannis officiel, qui était dans le programme et qui m'a fait mourir de rire parce que c'est très physique, c'est très dur. Et au bout d'un moment, il y avait des demi-burpees à faire, tu vois. Ouais, ouais. Et
Et tout devant, c'était Romain, un autre ami, French Fit Connection, dédicace, qui était tout devant, c'est une machine de cardio, tu vois. Okay. Endurance musculaire et cardio, il est très bon, il donne des cours collectifs. Ok, ouais, donc Il fait pas vraiment de muscu, il fait beaucoup d'endurance musculaire et de cardio, donc il était devant tout le monde, c'était une machine. Et Yanis qui voulait suivre Romain, tu vois. Yanis qui est très fort en muscu, tu vois. Mais c'est pas du tout le type d'effort qu'il avait l'habitude de faire. Et il faisait des mouvements ridicules. Ça m'a tué de rire. De ouf, quoi. Ok, alors peut-être dans un bêtisier. Ce sera en vidéo, dans les entraînements. Ok, ça marche. Ouais. Okay. Bon bah merci à toi Alex. Bah de rien. Et puis merci. Et puis je te dis à bientôt. Ouais. N'hésitez pas à partager et commenter, on est là pour ça. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et puis je mets le lien évidemment, même si je pense que vous connaissez tous, mais je mets quand même les liens de Bodytime en description si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Ciao.